Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un nouveau décor. Je suis à Paris, je suis enfin rentrée chez moi auprès de ma famille et je squatte actuellement la chambre de mon petit frère qui est un gamer. Comme vous pouvez le voir, il a tout ce qu'il faut pour faire des heures de montage. Donc dès qu'il sort, je monte dans sa chambre et je squatte parce que regardez-moi ce décor. On dirait pas que je suis une pro de YouTube là. J'ai envie de lui demander de me donner son bureau pour partir en Algérie et comme il m'aime trop, il serait capable de dire oui. Mais en fait, je vais m'acheter le même. Bref. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais répondre à toutes les questions que vous me posez régulièrement. C'est-à-dire, est-ce que je suis de retour en France? Est-ce que je retourne en Algérie? Qu'est-ce que j'ai prévu pour la suite? Déjà, on va en profiter pour faire un petit point. Ça fait déjà un peu plus de 10 jours que je suis rentrée à Paris. J'ai attrapé une rhinopharyngite en arrivant. J'ai passé une semaine à dormir. Vraiment, j'ai passé une semaine à dormir. Là, je suis de retour. Il fait très froid à Paris. J'ai passé beaucoup de temps avec ma sœur, avec mon frère, avec ma mère. Ça m'a fait trop plaisir de retrouver toute ma famille. Chichi est avec moi. Chichi a découvert la France. J'ai l'impression d'avoir un nouveau chien. Elle a très peur, mais en même temps, elle est hyper heureuse parce que je peux l'emmener gambader un peu partout et ça, c'est trop bien. Pour ceux qui ne me suivent pas depuis très longtemps ou qui ne le savent pas, j'ai beaucoup de chats. Je vous dirai pas combien, mais j'en ai une dizaine. J'ai une dizaine de chats. Donc, la cohabitation entre Chichi et les chats, c'est pas encore ça. Je vais vous mettre des images, vous allez voir la tête que font mes chats quand ils voient le chien, c'est hilarant. Mais je ne suis pas tout le temps là. Je dors la plupart du temps chez ma sœur parce que j'ai pas envie de chambouler la pauvre vie de mes chats. Ils comprennent pas ce qui leur arrive. Je suis partie pendant presque un an et je reviens avec un monstre. Mais en tout cas, je suis super contente d'être rentrée. Ça me fait du bien d'être auprès de mes proches. Après, je vais pas vous mentir, je suis trop pressée de retourner à Alger. Je pensais pas que ça me viendrait si vite, mais je me pose beaucoup de questions sur ce que je vais faire l'année prochaine, mais de toute façon, ça, on va en parler. On va commencer par les premières questions. Une qui revient beaucoup. Déjà, qu'est-ce que j'ai fait de mon chat? Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'avais Chichi et Cash, un petit chat noir et blanc adorable, et je l'ai laissé à un de mes meilleurs amis qui avait un chaton du même âge, mais vraiment, ils font tous les deux la même taille, ils sont tous les deux tout petits, ils s'entendent super bien, ils m'envoient plein de vidéos, ils passent leur temps à jouer, donc je suis très contente parce que Cash est entre de bonnes mains, même s'il me manque beaucoup, et il manque à Chichi, parce que Chichi n'arrête pas de courir derrière mes chats qui n'ont pas du tout envie de jouer avec elle. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram et je vous mets mon Instagram ici. Allez me suivre, vous allez comprendre après. Je pense que ça va vous intéresser, je vais vous annoncer quelque chose bientôt. Une des questions qui est revenue sur Instagram, c'était de faire le bilan de mon année en Algérie. Le bilan de mon année en Algérie, je trouve que les 9 mois sont passés très vite et en même temps qu'ils ont été très longs. J'ai assez mal vécu au final la solitude. Je suis assez contente d'être rentrée, d'avoir retrouvé mes amis, de sortir. Si je devais faire un bilan de mon année en Algérie, c'est, on va dire, à 80% positif, les 20% de négatif, on va dire. C'est plus par rapport à mon état de santé et par rapport aux choses que que je voulais accomplir et que je n'ai pas accompli. On en parlera plus profondément en vrai si ça vous intéresse, mais moi je suis très heureuse d'avoir fait ce choix. Même si c'est vrai que la solitude m'a quand même pas mal pesé et que je pense que je dois essayer de me faire une bande d'amis. Et je me fais des amis, mais c'est vrai que ici j'ai mes amis d'enfance, c'est des gens qui me connaissent depuis toujours. Moi, je suis très proche de mon frère et de ma sœur, c'est eux en fait, ma vie sociale en général. Et donc forcément, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué en Algérie. Mais sinon, en général, moi j'aime mon rythme de vie, j'aime le confort de vie que j'ai là-bas, j'aime la vie que je mène et j'ai aussi quelque chose à dire qui est très important. Je travaillais en freelance pendant un an et ça m'a permis d'avoir une telle liberté. C'est tellement un privilège, même si c'est lourd la freelance parce que ça va dépendre de toi, des efforts que tu fais, du nombre de clients que tu prends. Tout est sur tes épaules en fait. Moins tu travailles, moins tu gagnes d'argent. Plus tu travailles, plus tu gagnes d'argent. Donc tant mieux, c'est bien parce que ça te laisse une liberté de dingue. Et en fait, moi, ça m'a permis de me sentir tellement mieux dans ma vie que d'avoir cette chance de gérer mon temps, de faire un peu les choses comme je le voulais. Je trouve ça fou aussi d'avoir été repérée en Algérie, d'avoir réussi à avoir des gens avec qui voulaient travailler avec moi alors que je venais tout juste d'arriver. En fait, l'Algérie, ça m'a ouvert des portes pour lesquelles je suis hyper reconnaissante. Et sans compter en plus les réseaux sociaux, l'accueil que font les Algériens quand on parle de leur pays, tous les commentaires que vous m'envoyez, tout ce que vous me laissez, ça compte énormément pour moi, ça m'a boosté. Et en fait, j'estime que j'ai beaucoup de chance par rapport à ma situation. Donc il y a ça, il y a cette façon de vivre, cette chance que j'avais de pouvoir partager mon temps entre faire mes vidéos et faire mon travail, même si ça a été un rythme hyper compliqué. Mais moi, j'ai aimé parce que je faisais ce que je voulais et ce que j'aimais. Et ça, c'est une liberté de dingue, de pouvoir s'épanouir dans son travail, c'est fou. Genre moi, j'ai passé vraiment
mes dernières années à Paris à faire des boulots qui ne me plaisaient pas, où je ne me sentais pas bien, où je ne me sentais pas alignée. Donc en fait, là, moi, j'ai trouvé l'épanouissement. J'ai trouvé l'épanouissement professionnel. Donc forcément, ça, c'est top pour moi. Ensuite, de ce qui est plus personnel, comme je l'ai dit, j'ai un peu moins bien vécu cette année, le fait d'être seule, de ne pas pouvoir voyager comme je voulais à cause de ma voiture. Parce qu'avec la loi algérienne, quand tu importes un véhicule en Algérie, qui est un véhicule français, tu ne peux pas, imaginons que je vienne avec ma voiture en Algérie, je ne peux pas partir une semaine en France. En fait, il faut prévenir la douane, il faut laisser sa voiture à la fourrière, il faut payer chaque jour où tu laisses ta voiture. Donc en fait, je trouvais des billets d'avion pour rentrer à Paris et aller voir ma famille à 90 euros, mais je devais payer pour la pension de mon chien et la pension de ma voiture. Et au final, ça me revenait beaucoup trop cher. Donc, je n'avais pas cette liberté de pouvoir rentrer comme je le voulais. Et donc là, en fait, je suis en très, très grand questionnement, je vous jure. Je pense que je vais revenir sans ma voiture. Sauf que je ne sais pas comment je vais réussir à vivre à Alger sans voiture, surtout avec mon boulot. Pour moi, la voiture, elle est tellement nécessaire que je me pose plein de questions. Alors, je sais que je peux en acheter une en Algérie, etc. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Donc, en fait, j'hésite vraiment à revenir sans et voir un peu comment va se passer mon expérience et me dire, bon, bah, au pire, si je vois que c'est pas possible, je rentre en France et je récupère ma voiture. Mais je pense que c'est quelque chose que je vais faire. On va voir. Une question, est-ce que je reviens vivre en France ou est-ce que je retourne en Algérie? Bah, vous l'avez compris, je retourne en Algérie, bien évidemment. Je suis revenue expressément pour ramener ma voiture, pour aussi faire une petite pause, me reposer, parce que ça a quand même été une année assez difficile. Là, je suis bien, c'est ma maman qui me fait à manger, j'ai passé toutes mes journées devant des séries, j'ai fait que dormir, vraiment, j'ai rattrapé tout le sommeil que j'avais perdu avec le voyage, en plus, je suis tombée malade et tout, donc vraiment, je suis dans mon petit cocon, et ça, franchement, ça fait du bien, genre, ça fait du bien de retrouver ma famille et tout, de retrouver mes repères, enfin, quand je viens en France maintenant, je profite pas de la France de la même façon, c'est un truc de fou. Moi qui suis très casanière, j'ai toujours été, enfin, je sortais pas beaucoup ces dernières années, je m'enfermais beaucoup. Maintenant, quand je viens à Paris, je vois mes copines, je sors, je vais à des soirées, c'est des trucs que j'ai pas fait depuis hyper longtemps et je suis trop contente que le fait d'avoir coupé avec la France de cette manière, ça m'aide à l'avoir d'une façon différente. Quand je viens, j'apprécie beaucoup plus certaines choses. Et, toutes les petites choses qui m'avaient manqué, je les apprécie beaucoup plus et j'ai beaucoup plus de gratitude. Et tant mieux, parce que je pense ne pas être la seule à dire que l'ambiance en France est un peu beaucoup pesante. Et donc, c'est bien de retrouver un petit lien d'affection avec la France, parce que bon, c'est comme ci, comme ça ces derniers temps. Donc voilà, je suis assez contente. Mais oui, je retourne en Algérie. Donc là, nous sommes fin novembre. Je vais peut-être descendre une semaine au mois de décembre. C'est possible, parce que je suis en train de faire des travaux dans mon appartement. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Donc, je vais peut-être aller voir comment évoluent les travaux au mois de décembre, mais c'est pas sûr. Sinon, je suis de retour en Algérie au mois de janvier. Alors, dans les questions qu'on me pose souvent, que s'est-il passé avec ton travail à Alger? Est-ce que tu as démissionné? Alors non, j'ai pas démissionné. Mon premier travail avec lequel j'ai commencé, c'était un contrat de 7 mois. Donc, j'ai fini ma mission avec eux et je vais retravailler avec eux l'année prochaine, normalement, Inch'Allah, si tout se passe bien. Et ensuite, avec Joe, j'ai arrêté parce que je devais rentrer en France et de toute façon, je me rendais compte que j'arrivais pas à gérer mes deux boulots, mon boulot, plus Joe, plus les réseaux, plus ma santé, c'était trop compliqué, il fallait faire un choix. Et donc j'ai fait ce choix. Je suis très contente d'avoir travaillé avec eux, je suis très contente, ça m'a permis de m'épanouir personnellement, de me rendre compte aussi des choses que j'étais capable de faire, là où parfois aussi je pouvais avoir des difficultés, parce que ça m'a appris plein de choses en fait, ça m'a appris plein de choses. Et je suis très contente d'avoir bossé avec eux. Et là, j'ai de nouveaux projets pour l'année prochaine, et je pense que je vais vous en parler tout de suite. Je vais vous le dire à vous, parce qu'on est là, on est entre nous. YouTube, c'est quand même la première plateforme qui m'a donné de la force. À partir de janvier, si tout se passe bien, c'est une exclue que je vous donne ici, parce que je l'ai encore annoncé nulle part et je ne l'ai même pas encore annoncé officiellement. Je vais me lancer, et je pense que beaucoup de gens, sans doute, dans l'organisation de voyages en Algérie, entre femmes uniquement. Donc, normalement, il devrait y avoir un premier voyage organisé au mois de janvier. Mais je vais juste vous dire ça et je vais rien vous dire de plus. Je vais vous laisser venir me suivre sur Insta. Je vais l'annoncer dessus. Je vais annoncer les dates. Je vais annoncer le nombre de places. Et Inch'Allah, ça va bien se passer. J'ai envie de faire découvrir aux gens Alger de la façon dont moi je l'ai découverte. Et en fait, si je vous en parle ici, c'est que j'ai besoin d'avis. Alors tant pis, s'ils sont négatifs, j'essaierai de ne pas les prendre en compte. Moi, vous savez que je suis journaliste. Le tourisme, le tourisme, ce n'est pas mon domaine. Être guide, ce n'est pas mon domaine non plus. Je me suis longtemps posé la question de si j'étais légitime de le faire ou pas. Mais en fait,
je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes et de jeunes filles qui ont envie de revenir en Algérie, mais qui ont peur de venir toutes seules, qui ne savent pas exactement où aller, qui ne savent pas où louer, etc. Donc, je vais pouvoir proposer 2 options. La première, ce seront des voyages personnalisés où je serai votre guide à certaines dates précises que j'organiserai, des voyages voilà, à des dates précises. Et le deuxième, c'est de vous organiser des voyages personnalisés sur commande, c'est-à-dire que si vous venez en Algérie pendant une semaine et que vous avez envie qu'on vous organise le programme, etc., bah, je le ferai. Donc, ça va être quelque chose de tout nouveau pour moi. J'ai trop hâte de faire la première session. J'ai trop hâte de vous montrer. J'ai beaucoup d'idées. J'ai beaucoup réfléchi sur ce projet. J'avais trop hâte de vous en parler. Mais j'ai bien envie d'avoir vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Est-ce que vous estimez que j'ai de la légitimité? Est-ce que vous, en tant que femme, vous seriez prête à venir et à payer pour avoir justement moi comme guide et comme chauffeur? Parce que c'est aussi le but, c'est de vous emmener partout avec ma voiture, c'est moi qui conduis, je promets une certaine sécurité, un certain confort. Enfin bref, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Pour l'instant, je me positionne sur des voyages entièrement féminins, mais j'organiserai aussi des sessions où je prendrai plus de monde, où je mélangerai. Mais en tout cas, pour les premiers, j'aimerais faire du spécial femme parce que moi-même, en plus, je pense que je serai plus à l'aise pour commencer. Et puis après, on verra. Donc, je suis trop contente de vous l'annoncer. J'espère que vous allez être enthousiastes. En tout cas, j'ai trop hâte de tout vous annoncer. Je suis en train de travailler justement ici, là, mon site internet, parce que j'avais tout un site où j'avais vendu mon guide, etc. Donc je vais tout mettre dessus. Et je pense que d'ici la fin du mois, j'aurai annoncé les dates, j'aurai annoncé le nombre de places et j'aurai sélectionné, j'espère, les personnes qui viendront pour ce premier petit trip à Alger. Et bien sûr, Alger, ce n'est que le début, mais je ne vais pas spoiler toutes mes idées. On va garder ça bien au chaud en attendant que ça se mette en place. Mais en tout cas, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Dans les questions qui reviennent, une autre question qui revient beaucoup, est-ce que je vais continuer à sortir des vidéos alors que je suis en France? Oui. J'ai ouvert cette chaîne en septembre 2021, bien avant de partir en Algérie. J'ai ouvert cette chaîne au début pour parler de guérison, d'intuition. En fait, j'ai vraiment parlé de plein de choses sur cette chaîne. J'ai aussi parlé de l'Algérie, j'ai raconté des histoires, etc. Je vais continuer, même si je suis en France, à vous faire des vlogs, à vous faire des vidéos, parce que cette chaîne, elle n'est pas 100% dédiée à l'Algérie. Elle tourne autour de moi. Sans vouloir en faire trop, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est moi, je suis pas que l'Algérie. J'aime l'Algérie, c'est mon pays, c'est celui dans lequel j'ai décidé de partir pour vivre une expérience. Mais à côté, il y a plein d'autres choses que j'aime, il y a plein d'autres choses que j'ai envie de partager. Et donc, ma chaîne n'est pas 100% dédiée à l'Algérie. J'espère que vous me suivrez quand même. Bah, dis donc, c'est une grosse bagarre là. Les vidéos en Algérie arrivent bientôt. J'ai tellement hâte de vous faire le avant-après de mon appartement. J'ai filmé le avant de partir. Et donc là, quand je vais revenir, je vais pouvoir vous filmer le après. Oh, j'ai trop envie de vous montrer, mais j'ai pas envie de vous spoiler. En fait, moi-même, j'ai pas envie de me spoiler. Je vais attendre que ce soit terminé, être sûre que ça ressemble à ce que j'ai dans la tête avant de trop me chauffer, vous voyez. Mais je fais beaucoup confiance aux personnes qui sont en train de s'occuper de mon appartement. Mais je pense quand même que je vais descendre, si je peux, je vais descendre au mois de décembre, genre une semaine, pas plus, sans ma voiture. Juste histoire de voir comment avance le chantier. Mais si je peux pas, tant pis, ce sera au mois de janvier. En plus, au mois de janvier, ma maman descend avec moi. Donc oui, je vous disais que je vais continuer, bien entendu, à vlogger en étant en France. Il y a mon anniversaire qui arrive. Je crois que mon frère a prévu de m'emmener en voyage pour mon anniversaire. Et je crois qu'il va m'emmener aux États-Unis. Mais en tout cas, si c'est le cas, dites-moi si vous voulez que je vlogue. Mon frère est très marrant, donc ça pourrait être très drôle. Nous deux, on s'entend très bien. On a 10 ans de différence, mais on s'entend super bien. Donc, je sais pas où est-ce qu'on va. Peut-être qu'on va aller en Espagne, hein. Ça se trouve, je me fais des films. Mais je crois que ça parlait des États-Unis, donc je suis jamais allée aux États-Unis. D'ailleurs, pour être honnête, ça n'a jamais été un pays qui m'a attirée, mais alors vraiment pas du tout. Moi, là, si je devais choisir un pays où partir, je choisirais la Turquie, l'Égypte, plein de pays qui m'intéressent. Les États-Unis, c'est pas du tout numéro 1. Le Canada, j'aimerais beaucoup faire le Canada, mais je crois qu'il a choisi les États-Unis. Donc, écoutez, un voyage pour mon anniversaire, moi, j'accepte. Hein, je vais pas faire la difficile. Excusez-moi, il y avait une bagarre de chat là en haut. Je disais quoi déjà? Oui, je cracherai pas sur un voyage, mais dites-moi si ça vous intéresse que je vlog quand même. Et voilà. Une question qui revient énormément. Vous me demandez toujours quelles sont les musiques que je mets dans mes vidéos. Alors, quand vous regardez une vidéo YouTube, en dessous, il y a une petite barre de description. Et en fait, comme vous me posez tout le temps la question, maintenant, j'ai mis le lien des chansons que j'utilise le plus. Donc, très souvent, il y a ma cousine Anissa Baroudi
qui chante. C'est elle qui a fait la plupart des chansons que j'utilise dans mes vidéos YouTube. Mais il y a aussi pas mal d'autres artistes qui sont des petits artistes pas forcément connus. Et donc, je mets toujours les liens, enfin, j'essaye de mettre toujours les liens dans la barre de description. Donc, quand vous me posez la question, allez voir dans la barre de description. Généralement, il y a les infos que vous cherchez. Voilà, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis par rapport à ça, par rapport au projet dont je vous ai parlé. J'ai trop envie de savoir ce que vous en pensez. Franchement, ça m'intéresse. Ça va aussi peut-être m'aider à passer le cap, même si là, dans ma tête, ça y est, je vais le faire. Mais je suis encore un peu comme ça à l'idée de me lancer. C'est quelque chose qui est tellement étranger pour moi parce que c'est pas du tout mon domaine. Donc c'est un vrai challenge. Mais j'ai trop hâte d'organiser le premier pour voir comment ça va se passer. Et puis de toute façon, j'ai hâte de vous en parler. Je ferai une vidéo dédiée à ça. Évidemment, ça arrivera. Oula! Ça arrivera très vite. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude le dimanche. Si vous voulez être tenu au courant, n'hésitez pas à me suivre sur Insta parce que c'est dessus d'abord que je vais mettre tous les liens pour s'inscrire, pour participer, pour pouvoir avoir toutes les infos sur les différents voyages que je vais organiser, Inch'Allah, si ça se fait, j'espère. Et voilà. En attendant, comme d'habitude, nous on se retrouve tous les dimanches sur ma chaîne. D'habitude, je vous dis à 18 h, mais vous avez vu, des fois mes vidéos elles sont postées à 14 h, des fois elles sont postées à 11 h. En fait, dès que j'ai fini le montage, maintenant je vous l'envoie. Donc, on se retrouve le dimanche. Bisous!